Bonjour et bienvenue sur le blog Tesla Outdoor. Aujourd'hui, je suis avec Mohamed Sarouti, un sportif, vous allez voir, au palmarès énorme. Donc on va aujourd'hui discuter dans les locaux de Satisform de la récupération sportive avec ces appareils de torture, comme j'avais dit dans un article de mon blog. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors, peux-tu d'abord te présenter aux lecteurs, aux auditeurs du blog? Mohamed Sarouti, je suis spécialiste du 10 000, du semi-marathon et du marathon. Et donc, au niveau chrono, pour te situer, tu as des chronos alors sur 3000 j'ai 7,56, sur 10 000 j'ai 28,30 et sur semi j'ai 1h2,30. D'accord. Donc actuellement tu es vétéran? Je suis vétéran. 3 fois champion de France vétéran. Donc, tout à fait, et champion d'Europe du semi. D'accord, donc c'est un palmarès bien comme il faut au niveau français. Tu as aussi gagné quelques courses, quelques petits trails comme le trail Gendarme et voleur. Gendarme et voleur. Ouais. Et donc, on va parler avec toi de la récupération sportive. Donc, en quoi ça consiste d'abord la récupération pour un sportif? Pourquoi c'est important pour un coureur à pied? C'est important déjà parce que on nous demande beaucoup d'efforts et la course à pied, c'est beaucoup de traumatismes. Quand vous faut enchaîner séances de vitesse, qualité, quantité, plus les longues sorties, tout ça fait que l'accumulation des traumatismes au niveau musculaire, on a besoin quand même d'être aidé et puis d'épauler justement pour récupérer. C'est important d'avoir un suivi derrière. On ne peut pas tout faire tout seul. Ça, c'est celui qui dit ça, c'est vraiment faux. Moi qui a fait ma carrière, si j'avais pas un suivi derrière, que ce soit au niveau coaching, au niveau préparation physique, tu peux pas y arriver tout seul. D'accord. Et donc, avant de te parler, avant de connaître les appareils Satisform pour la récupération, c'était quoi? Ça consistait en quoi la récupération pour toi? La récupération, moi, c'était de ménager mon planning, c'est-à-dire que je partais sur un plan d'entraînement sur un mois, et c'était de ménager tous les 2 jours, faire une séance, une grosse séance. Et quand c'est proche d'une compétition, là, je levais le pied, c'est-à-dire, au lieu de faire 12 séances, j'en faisais plus que 8, pour justement, pourquoi moins t'en fais, mieux tu régénères ton corps, mieux tu arrives avec de la fraîcheur, et après, tu as la surcompensation des séances que tu avais fait avant. Alors, je jouais comme ça, il fallait faire un calcul de cette manière. Et au niveau récupération active, tu faisais, j'imagine, des étirements? Je faisais beaucoup d'étirements, et puis surtout beaucoup des footings de relâchement, c'est-à-dire après une séance, je faisais 10 minutes, un quart d'heure, vraiment 10-12 à l'heure, justement pour drainer un peu l'organisme, puis pour surtout redrainer et puis stimuler l'organisme de manière qu'il puisse récupérer, puis que le muscle puisse retrouver un peu ses sensations de relâchement. Et puis beaucoup d'étirements derrière, mais bon, l'étirement, il faut bien comprendre, tu as étirement après l'effort, il ne faut pas trop en faire quand tu es proche d'une compétition. Donc c'est plutôt des micro-étirements, c'est plus des étirements qui sont basés sur 10 secondes, juste pour essayer de garder, puis un petit peu déraidir un peu le muscle, c'est tout, mais pas chercher parce qu'un étirement, quand vous faites une séance et puis que 3 jours, 4 jours après vous avez une compétition, il vaut mieux rester sur un petit peu de tonicité et dynamique pour justement être performant. D'accord. Et les étirements, comme tu étais un club à Endurance 72, qui est un gros club, est-ce que les étirements se peuvent pratiquer au niveau collectif ou individuel avec le coach ou le kiné? Moi, je le faisais individuel parce que j'avais l'expérience, mais par contre, on faisait collectif puisque moi, j'amenais mon expérience c'est moi qui faisais faire des étirements à certaines personnes, et là, on faisait plus en collectif pour que puis, tout le monde apprenne au quotidien à le faire tout seul. C'est important. D'accord. Donc là, on est avec quelques appareils Satisform. Et donc, tu as découvert cette façon de récupérer comment? J'ai découvert, c'est en rencontrant Christophe Bensoussan, par l'intermédiaire d'un ami qui est aussi un peu journaliste, un peu dans le milieu des médias. Et c'est par lui, parce qu'on parlait comme ça à mon âge, la récupération, il m'avait posé une question, il m'a dit l'autre jour, ça n'a pas été à court, je dis tu sais, il faut récupérer avec le travail et tout, comme moi je travaille à côté. Et c'est là qu'il m'a dit, écoute, je vais te présenter Christophe Bensoussan, il a des appareils, tu vas voir. Et c'est vrai que moi quand je suis arrivé, au début j'étais bluffé parce que quand tu vois les appareils, tu te dis, ça m'a l'air des gadgets qu'autre chose. Et puis c'est en essayant une séance, et là 2 jours après je me suis impressionné quand j'ai fait une séance en nature, des 1 minute avec les camarades. Là je me suis dit, de plus en plus, j'en ai fait 20, et au 12e, 13e, je sentais que musculairement je pouvais en remettre que ma foulée elle était encore plus tonique et puis ça accélérait de plus en plus.
Donc, du coup, maintenant, est-ce que tu pratiques les étirements à côté encore ou pas? Ouais, je pratique encore les étirements. Ouais, c'est important, faut pas. L'appareil ne dit pas non plus négliger un étirement. D'accord. Combien de séances tu fais au niveau des appareils avec Satisform Deux fois par semaine, moi. Moi, deux c'est fois par semaine. Ça dure combien de temps? Ça dure 10 minutes, quoi. Chaque séance, 10 minutes. Après, je parle 10 minutes Satisform. Après, il y a les autres accessoires qui sont à côté. Où là, bon, après, ça dépend. Parce qu'on se base aussi sur l'objectif de la compétition. Et si j'ai fait une séance avant, j'en fais une le lendemain. Ce qui est bien avec Christophe, c'est qu'il a une maîtrise là-dessus. Il connaît. Moi, je connais. Ce qui fait qu'on se concerte. Et après, ben voilà, on essaie par rapport à mon planning d'entraînement, la compétition, les objectifs, on essaie après de baser justement toute cette récup. C'est qu'on ne peut pas le faire n'importe comment non plus. D'accord. Bon. Il y a des gens qui vont nous dire, ouais, donc Mohamed, sportif de haut niveau, donc il a accès à tout ce genre de matériel. Est-ce que tu penses que ce matériel peut être bénéfique pour un coureur lambda comme moi, par exemple? Ah bah oui, largement, parce qu'un coureur lambda, souvent, il ne se connaît pas. Il ne maîtrise pas son organisme, souvent il a des réactions musculaires où il ne récupère pas assez bien parce qu'il n'a pas fait ça, il n'a pas assez cherché à équilibrer les choses. C'est sûr que le Satisform va lui donner ce petit plus, justement. Déjà il va être mieux, s'il a des soucis de bassin ou de cervical ou même au niveau musculaire, c'est sûr que le Satisform va lui permettre de mieux récupérer et puis d'avoir un meilleur rendement qui va pouvoir après l'améliorer par la suite des échéances, quoi. Ça c'est important. On parle beaucoup de récupération. Est-ce que ces appareils, Satisform, t'ont permis d'améliorer tes performances? Est-ce que tu as fait de meilleurs chronos après une utilisation régulière de ces produits-là? Ouais, depuis que je suis vétéran, c'est vrai qu'aller vite sur la piste, sur des séances d'événements très courtes, comme un exemple 400 ou 200, depuis que je fais Satisform, oui. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui j'arrive à faire des 400 à 43 ans, 1h04, 1h05, à en faire 12, 15 comme ça. Récup une minute. Et des 200, je peux en faire 20 en 30, 29. Ce que je ne faisais pas avant. Quand je passais vétéran, parce que la vitesse, et c'est vrai qu'on ressent avec le Satisform qu'il y a l'effet que, comme il m'expliquait Christophe, ça déverrouille le bassin. On sent que l'effet que ça déverrouille le bassin, c'est vrai, ça améliore ton rendement et ça permet un petit peu à ta foulée de lui donner cette dynamique et avoir un impact au sol qui est un peu meilleur, quoi. Je le ressens, moi. Donc là maintenant on pourrait dire à l'heure actuelle que tu ne pourrais plus te passer de ce genre d'appareil. Ah non, c'est difficile parce que là c'est déjà tout le sang. Je l'ai fait, j'ai fait l'expérience. J'étais couru à Saint-Malo et j'ai pas pu, j'avais un rendez-vous et puis voilà, les circonstances fait que tu ne peux pas, tu es obligé de reporter. Et malheureusement lui pareil n'était pas disponible aussi. Puis je suis parti sans faire la séance et j'ai vu la différence. Musculairement lourd et tout, je m'écrasais quoi, j'avais pas cette foulée tonique. D'accord. Ouais. Et là on sent la différence. Et donc pour finir, quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux lecteurs et aux auditeurs du blog sur comment optimiser sa récupération et comment pouvoir améliorer ses performances? Je dirais pour un coureur lambda, je sais qu'aujourd'hui, monsieur tout le monde, quand il se met à pratiquer la course à pied, sa course fétiche c'est 10 km et le marathon. Et on sait qu'aujourd'hui sur un marathon, on met du temps à récupérer, on s'écrase, foulé, on a mal partout. Là, je conseillerais le Satisform. Moi, je dirais aux personnes d'essayer le Satisform pour voir un peu ce que ça peut améliorer. Et là, vous verrez que physiologiquement, musculairement, vous y gagnerez. Et récupérez plus vite la personne déjà. Et même une personne, le coureur lambda, en faisant 5, 6 séances, même 7 séances par semaine, partant sur ce mythe-là, il peut améliorer largement ses performances en utilisant ses appareils. D'accord, ok. Ouais. Eh bien, Mohamed, je te remercie pour cette interview. Merci à toi. Et puis je te dis à une prochaine. Oui, au contraire, au plaisir. Voilà.